Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire comment vous appelez, quelle est votre fonction? Alors, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de RFI. C'est Abdoulaye, animateur ici au sein de Palo TV. D'accord. Bon, il y a de cela 3 voire 4 ans, depuis le démarrage de Palo TV, bien vrai que ça fait 2 ans ici qu'on est toujours là, tous les samedis soirs, qu'on dirige l'émission appelée Outoumam, dirigée par notre doyen Père Mbessé, qui est là au niveau de Palo TV. Donc c'est ça notre fonction au sein de Palo TV. D'accord. Et donc Palo TV, c'est une télévision qui est une radio aussi, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et ça a été créé quand et pourquoi? Alors Palo TV, comme son nom l'indique, Palor, ça signifie la langue Palor, la langue sérère Palor dont nous parlons ici au sein de notre communauté, ici au niveau de la commune de Kermoussa. Particulièrement ici notre siège à Mboul, nous parlons la langue Palor. Maintenant, pour la vivacité de cette langue, nous avons donné ce nom-là à la télévision Palor TV pour faire un peu la publicité de cette langue-là. Maintenant, l'objectif est non seulement d'informer cette population de Kermoussa, de Thiès, ville, mais aussi au niveau national et international, parce que c'est ça notre objectif. Donc l'objectif maintenant principal, c'est non seulement de relayer les informations au niveau de la base, donc c'est une presse locale. Presse locale, c'est-à-dire nous fixons nos objectifs ou bien les activités particulièrement à là où la population s'attend de façon beaucoup plus concrète. Qu'est-ce que nous pouvons donner concrètement à cette population concernant les informations au niveau de la base. Donc c'est ça l'objectif de Palo TV, créé je pense il y a de cela 4 ans. Donc c'était bien avant même notre arrivée. Il y a d'autres qui étaient là, le DG qui était là, qui faisait l'initiative de certaines choses. Maintenant avec l'équipe, maintenant ça commence à donner une forme de télévision concrète. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes une quinzaine d'éléments au sein du groupe. D'accord. Et donc quelle langue vous parlez dans cette télévision? Alors dans cette télévision nous parlons Wolof comme langue nationale. La plupart des émissions sont animées en langue Wolof parce que je vous ai dit tantôt que c'est une presse locale. Il y a une communauté Palor ici, mais en termes de majorité, tout le monde parle Wolof dans la commune, dans la région aussi. Donc nous parlons Wolof pour la plupart des émissions, mais il y a une autre émission intitulée Kotsili, comme je vous l'ai dit, Kotsili qui signifie les traces de la langue Palor, l'histoire de la langue Palor ou bien de la communauté Palor, qui est animé par certains de nos éléments pour au minimum donner des informations par rapport à notre histoire, par rapport à notre culture, à ces générations qui non seulement peut-être ont perdu beaucoup de choses par manque d'informations, et c'est ça le but de cette émission-là. Et pourquoi créer ça? Parce que vous trouvez qu'il y a un manque par rapport à... Vous avez peur qu'elle disparaisse, cette culture-là, cette tradition-là? Voilà, effectivement, ça aussi c'est une autre réalité, parce que quand on parle de langue minoritaire, la langue Palor, géographiquement, nous on est situé entre Sébikotane et Thiès. Donc en termes de nombre, par rapport aux autres langues, on peut dire que nous sommes minoritaires. Maintenant, si on est numériquement minoritaire et qu'on ne parle pas la langue, ça risque de disparaître. Voilà. D'accord. Et donc est-ce qu'il y a seulement cette émission qui est en Palor, ou est-ce que parfois vous avez des journaux en Palor, ou est-ce qu'il y a d'autres types d'émissions en Palor, en langue Palor? Bon, pour le moment, ici au sein de Palor TV, c'est cette émission-là qui est en marche. Souvent, on fait des tours au sein des villages Palor. On va aller voir les vieux, les anciens qui sont dans ces villages-là, pour au moins cette diversité de cultures, cette diversité de communautés puisse donner le maximum possible. Donc souvent, l'émission n'est pas toujours sur place, mais souvent on fait des tournées au sein des villages. D'accord, oui. Voilà. Vous allez sur le terrain. Sur le terrain, oui. D'accord, ok. Et donc, comment dire, est-ce que par exemple, quand vous écrivez aussi le Palor ou pas? Là, je vois qu'il y a des bandeaux, par exemple, à la télévision. Est-ce que vous écrivez aussi le Palor? Est-ce que c'est une langue qui a été codifiée? Oui, on peut dire que c'est une langue codifiée, parce qu'ici, ce n'est pas nous, en tant que presse, qui l'avons écrit, mais il y a une association qui est là, dénommée ASPAT, Association des Palor pour le développement, qui a fait un excellent travail allant dans ce domaine. Ils ont travaillé pour la codification de cette langue. En réalité, c'est codifié, c'est écrit, et même il y a certains de leurs
classes qu'ils ont placées dans certains villages et qui ont des instituteurs qui font des cours au sein de ces classes-là, dans certains villages. Je pense que ce n'est pas tous les villages Palor, mais en tout cas, ils ont des éléments dans certains villages qui font des cours, en langue Palor, bien sûr. Et vous, comme vous êtes une presse locale, comme vous l'avez dit, est-ce que vous suivez aussi par exemple les cérémonies ou des choses qui sont spécifiques à la culture Palor? Est-ce que vous allez couvrir ces événements-là? Oui, oui, sans doute, parce qu'il y a souvent des événements culturels qui sont organisés par les associations. On peut citer certaines de ces associations, l'association des élèves et étudiants Palor, qui est au niveau de cette commune. Il y a cette association dénommée Como aussi, Como, qui signifie, comment pouvez traduire ça? En tout cas, voilà, l'arbre à palabre, dont souvent, par allusion, c'est un lieu de rencontre de toutes les générations pour parler souvent de l'histoire ou d'autres choses. En tout cas, ce groupe aussi, ils ont des programmes allant dans ce sens. Maintenant, nous, en tant que presse, on est prêt toujours à aller envers l'information, à couvrir le maximum possible pour le bien de cette communauté. D'accord, merci beaucoup. À part si vous voulez rajouter quelque chose que j'aurais oublié, une question que j'aurais oubliée. Alors, sauf que peut-être encourager surtout notre génération, nous les nouveaux, à parler cette langue Palor. Parce que si une langue n'est pas parlée, naturellement ça va disparaître. Donc pour faire vivre la langue Palor, il faut avoir l'honnêteté de parler Palor n'importe où. Et ça c'est le minimum. Mo wonanti ne ko ci nek digi fi min hom rek wona sili ndax sili fu bop na fa wara won div bintu hom pour dire quel que soit où nous sommes, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, partout dans le monde, on doit avoir la fierté de parler Palor parce que c'est notre langue maternelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et vous, juste, vous êtes de quelle génération? Vous avez quel âge? Génération 92, je suis né en 1992. Ah, comme moi. Merci. D'accord, enchanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.